Bonjour, mon nom est Martin, bienvenue à l'atelier du Meeple et aujourd'hui, on regarde pour organiser le jeu Erza et Nehemia. En français, vous allez le trouver sous le nom de Esdras et Néhémie. Alors, c'est un jeu de Garfield Games, c'est leur dernier jeu qui vient de sortir. C'est probablement parmi leurs meilleurs. J'aime bien, moi, Raiders of the North Sea que j'ai derrière moi. J'adore la trilogie du Royaume de l'Ouest. Je suis moins convaincu par leur trilogie du Tigre du Sud, mais je fonde beaucoup d'espoir sur le dernier, le premier Wayfarer m'ayant pas plus tard que ça. Mais le deuxième n'était pas si mal, même si un peu trop complexe pour rien. À un moment donné, à gérer des dés pour gérer des dés. Je veux pas, j'aime pas toujours ça, jouer à un jeu où j'ai l'impression de travailler comme si j'avais un fichier Excel à bâtir. Alors, c'est pas le cas là. Ici, c'est un mélange de placement d'ouvriers, de gestion de ressources, mais de points d'action en fonction des cartes que vous allez jouer. Puis vous avez une main qui va s'amenuiser au fil de votre partie parce que à chaque tour, vous allez mettre une ou deux ou une autre carte à la fin pour faire des scorings. Les cartes sont multi-usages. C'est vraiment super bien fait. Probablement un de leurs meilleurs. L'affaire, c'est qu'ils ont fait encore une petite boîte. C'est une très petite boîte, comme les premières boîtes des pillards, comme les premières boîtes des Royaumes de l'Ouest. Alors que pour ceux du Tigre du Sud, ils ont opté pour des plus grosses. Là, ils sont revenus à leur petit Moses de format de boîte que j'aime pas. C'est difficile tout entrer dedans, mais là, j'ai eu de l'aide. J'ai vu sur le site BGG, il y a quelqu'un qui a designé des boîtes que vous avez juste à downloader et à imprimer. Moi, je les ai imprimées sur un carton plutôt léger. Puis je vous montre un peu comment j'arrive à tout faire entrer ça par après. Et avec quelque chose, vous allez voir, au niveau de la qualité graphique, c'est très, très, très joli. Ça vaut la peine. Alors, on regarde ça ensemble. Bon, ben regardons ce qu'il y a dans Erza et Nehemia. En français, c'est Esdras et Néhémie. C'est disponible dans les deux langues. J'ai joué ma première partie, comme je vous disais, et il y a quand même beaucoup de matériel. Alors, le livre de règles, la petite pochette pour mixer tout ça en début de partie. Vous avez les cartes et les jetons pour chaque joueur. Vous avez le pain, l'argent, un autre joueur. Vous avez aussi quelques petits trucs de setup qui vous aident, là, puis les cartes des différents prophètes. Hein, on a vu que c'était une thématique religieuse, même si ce n'est pas très présent. Vous avez des tuiles pour chacun des plateaux. Et vous avez des tuiles pour le plateau central qui permettent une plus grande rejouabilité. Puis vous avez aussi quelques petites cartes pour le mode solo. Alors, vous avez des cartes pour, entre autres, le mode, pas des cartons, mais des cartes, mais des cartons de plateau pour le mode solo. Vous avez un petit aide de jeu qui fonctionne très bien pour chacun des joueurs. Vous avez du setup différent selon le nombre de personnes. Vous avez les plateaux des joueurs avec des pistes à monter selon les différentes cruches qu'il y a ici, de l'endroit pour mettre vos cartes. Et vous avez des petits recess ici pour mettre les différentes tuiles comme ça qui font que vous n'aurez pas exactement les mêmes bonus que les autres. Et vous avez un grand plateau central qui est dans le fond. Fait que le plateau central, plus ça, en partant, ça laisse pas beaucoup de place. Hein. On se rappelle que c'est des petits formats de boîtes chez Garfield Games quand ils sont... quand ils restent dans leur fameux format standard. Là. Fait qu'on ne peut pas faire grand-chose. Il ne reste pas tant d'espace que ça. Ça rentre très juste comme ça. Fait que je pense que l'origami, c'est le meilleur moyen pour y arriver. Par contre, j'ai vu sur BGG des petites boîtes qu'on peut imprimer, découper. Alors, je vais les imprimer sur un carton léger. Je vais faire des tests. Et si ça va bien, ben, je vous reviens avec tout ça pour vous montrer ce que ça aura donné. Alors, une fois que vous avez imprimé, vous coupez partout ou les côtés. Et vous allez voir que ici, il y a des pointillés. Fait qu'il faut couper jusque là. Et jusque là, tout le tour.
Alors, comment je fais? Là, c'est sûr que ce ne sera pas facile parce que je suis à travers le trépied, là. Mais je viens couper jusqu'ici. Ici, je garde le petit volet blanc. J'enlève le coin. Et j'enlève ce qui dépasse ici. Si je fais la même chose de l'autre côté, je viens jusqu'ici, comme ça. Je reprends ici, comme ça. Je viens enlever ça et ça. Et il y a une petite intervention qui est le fun à faire, c'est venir faire un angle ici et là. Ça va vous faciliter la tâche pour les coins quand vous allez plier, puis que vous allez tout replier ça en dessous. Fait que je vais faire la même chose ici. J'enlève. J'enlève ça. Et je vais faire la même intervention sur les grands côtés. Parce que ça va aller par en dedans. Fait que ça va faciliter le pliage dans les coins. Fait que vous avez vu? Fait que je vais le faire tout le tour pour toutes les boîtes. Puis je vous reviens voir comment ça marche. Bon, j'essaie de vous montrer rapidement ce que je fais une fois que tout est découpé. OK? Là, je fais les bras autour de la caméra puis du trépied. Alors, c'est pas facile, mais vous voyez. Alors, je prends les lignes et je les plie d'avance. Comme ça. Et la dernière petite ligne va dans l'autre sens. C'est ça qui va être collé dans le fond de votre boîte et ou de votre couvercle, parce que c'est le même principe pour la boîte et le couvercle. Alors, vous pliez sur la ligne vers l'intérieur et rendu au dernier petit pli, vous le revirez de bord. Fait que déjà, vous avez un début de boîte là, qui commence à se faire. On fait la même chose ici. Comme ça. On revire à l'envers. Et il y a les ailettes qui vont donner toute la force à la chose. Il faut rentrer par en dedans aussi. Faites juste une petite pression comme ça avec votre doigt. Assurez-vous d'être le plus précis possible sur la ligne. Ça peut endurer un peu de à peu près, mais pas trop, là. Suivez les lignes, c'est plus facile. Alors, je ramène la petite ligne. On prend les petites ailettes. Comme ça. Comme ça. Et là, pour me faciliter la vie, je vais tout de suite renverser ce qui va à l'intérieur. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vais mettre de la colle, moi, en bâton, sur les petites ailettes. Comme ça. Ça n'en prend pas des masses, là. C'est du 60 livres. Je ne sais pas comment c'est quoi le grammage en métrique, là, mais c'est pas obligé d'être très, très, très épais comme carton. Fait que c'est pour que ça se plie bien. On vient pincer dans les coins. On fait ça comme ça. On ramène celui-là aussi. Si vous en mettez trop, vous voyez, déjà, ça cherche à gondoler un petit peu. C'est pas grave, c'est de la colle en bâton. Ça va pas détremper votre truc, rien. Et pourquoi je fais ça rapidement? Parce que je veux ramener en premier ces deux côtés-là. Parce qu'il y a le pli là, puis tu sais, fait que ici, je vais mettre de la colle sur les deux côtés longs en premier. Et je vais venir les ramener comme ça à l'intérieur. Et là, vous suivez le pli sur la ligne. Vous pouvez faire une pression avec votre doigt comme ça tout le long pour que le pli soit bien franc. Et aller avec votre ongle, pousser ça dans le coin comme ça ici. Vous faites ça sur les quatre faces et ça vous donne une boîte et un couvercle. La boîte du dessous, il y a un motif de pierre dessus, puis celle du dessus a un motif avec des nuages. Alors, vous mettez ça comme ça et ça va rentrer pour mettre toutes vos choses. Alors, je finis mes boîtes, je vous reviens. Bon, ben, qu'est-ce que j'ai réussi à faire avec Erza et Nehemia? Pas facile. Pas facile parce qu'il y a beaucoup de stock. C'est toujours pareil avec Garfield Games. Alors, livre de règles. Et là, j'ai essentiellement pris le fichier qui se trouve sur BGG dans la section Files du jeu Erza et Nehemia. Donc, vous avez, puis ça sont quand même plutôt jolis, 4 petites pochettes bien identifiées pour vos cartes. Alors, comme ça, je vous montre. Voilà.
Alors, les dessins sont les mêmes. Il y a quelqu'un qui s'est donné beaucoup de peine pour faire quelque chose qui a de l'allure, beaucoup d'allure ici. Alors, je pense que c'est très réussi. Alors, vous en avez un pour chaque couleur du jeu. Là, j'ai dû mettre les 3-4 cartes de surplus. Je les ai mis dans le jaune parce que je joue souvent en jaune. C'est comme ça. Il y a aussi 4 petites boîtes pour chacun des joueurs aussi. Puis, vous avez les petites cartes de mur qui vous appartiennent dans le fond de votre couleur, vos meeples, puis vos autres jetons qui vont sur votre board personnel dans chacune des petites boîtes. Je vous le dis tout de suite, si vous optez pour cette solution-là, c'est quand même, ça fit très très tight. Il aurait peut-être pu mettre les couvercles un 5% plus gros, comme ils ont fait ici. Ici, il y a vraiment une différence dans l'épaisseur entre, si vous voyez bien, le bas et le haut, et ça permet de l'ouvrir facilement. Dans celle-là, c'est pour les 2 cartes où il y a le mode solo. Et j'ai mis dedans, parce que quand même, il faut mettre quelques autres affaires, j'ai mis les portes, puis les petits meeples en surplus. Alors, les 2 prophètes sont au lion. C'est presque thématique. Vous avez ici une petite boîte qui a été faite expressément pour les pains. Alors, vous avez à nourrir votre monde dans ce jeu-là. J'ai mis la tuile d'extra pour la construction du temple sur le dessus. Et il y avait une petite boîte très mince pour mettre les cubes. Avec les cubes, j'ai mis la corne qui est le jeton premier joueur parce que c'était la seule boîte où ça entrait dedans. Et il n'y avait pas de boîte pour mettre les petites tuiles qui viennent s'imbriquer dans votre plateau et qui mettent de la symétrie dans le jeu. Fait que comme il n'y en avait pas, j'ai fait une boîte en origami. Puis elle tient en place parce que celle-là va par-dessus. Alors, ça ne bougera pas dans votre boîte. Vous avez une pour l'argent. Moi, je n'ai pas la version Kickstarter, fait que je n'ai pas l'argent de métal. Puis j'ai mis le sac dedans pour mélanger les cubes de départ qu'on met sur le plateau en début de partie. Et ici, je me suis demandé ce que c'était. C'est une drôle de boîte. Pardon, je vous ai accroché le livret, moi, là. Alors, elle sert à mettre les tuiles comme ça qui vont sur l'espèce d'endroit où on va enseigner. Alors, puis ça, je me demandais ce que c'était jusqu'à temps que je vois dans une image que ça servait juste à retenir les 2 petits comme ça. Si vous avez la version Kickstarter, ne vous en faites pas. Cette boîte-là a été faite pour en tenir compte. Alors, moi qui n'ai pas les 4 tuiles de plus, ben, j'ai mis des petits foam core à chaque bout. Ça tient tout ça en place. Vous remettez la petite sleeve comme ça sur le dessus. C'est plus facile à faire quand il n'y a pas la pression de la caméra. Voilà. Comme ça. Puis, j'ai mis les aides de jeu en carton sur le côté. Vos plateaux personnels et le plateau solo ici. Et le plateau dans le fond. Ça fait que tout entre. Tout entre serré, mais tout entre. Alors, c'est quand même pas si mal. On arrive à se dire qu'il y a de la place pour tout. Ça vient ici. Ça va là. On peut remettre ici les tuiles. Ça comme ça. Ça comme ça. Et je vais venir placer ici les cartes des joueurs. Et ça comme ça ici. Alors, c'est comme ça que j'arrive à tout entrer pour Erza et Nehemia. Et voilà, vous avez une boîte qui va fermer juste à peine un petit renflement, mais c'est parfait comme ça. Alors, vous avez vu, Erza et Nehemia, tout est rentré dans la boîte finalement, on y est arrivé. C'est un très bon jeu. Il n'y a pas à dire, ils se sont... le gameplay se raffine, puis c'est un bon mélange de belles mécaniques. Il faut nourrir son monde. C'est la première fois que je vois ça dans leur jeu. Et ça fonctionne très bien. On n'a pas l'impression que c'est impossible. Ça se prévoit bien, mais il faut quand même le prévoir et ça limite nos actions. Ça nous force à faire des choix.
Alors, c'est vraiment un plus pour le jeu. Pour ce qui est de l'organisation, ben, vous avez vu BGG, encore une fois, ça ressemble à ce que j'avais fait pour le jeu Le Havre, que j'ai là-bas. Alors, Le Havre de Uwe Rosenberg. Alors, c'est vraiment le même type de fichier que vous allez downloader, que vous allez imprimer. Ça ne sert à rien d'imprimer ça sur du carton super épais. Ça rentre très juste. Moi, j'ai pris du 60 livres. C'est comme un maximum. Elle n'est pas plus gros que ça. Là. Si vous mettez du 80 livres, ça va être dur à plier parce qu'il y a des endroits où c'est très, très mince. Là. C'est même pas 0,5 cm. C'est vraiment à vérifier, à ne pas prendre un carton trop rigide. Okay? Du cartonné, mais léger. De toute façon, une fois plié, c'est très fort. Alors, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous a donné des idées. Puis des fois, là, ça vaut la peine d'aller fouiller la base de données de BGG. Il y a tout plein de belles trouvailles à y faire. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, laissez-les en dessous de la vidéo. Si vous avez d'autres façons d'organiser, je suis très curieux de voir ça. Nous autres, on va se revoir la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.